Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous continuons notre tour d'horizon de l'organisation pratique d'une expatriation vers l'Allemagne. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Fèvre, qui nous parle des enfants. Alors, la garde des enfants et la scolarisation, c'est une grande source de préoccupation évidemment des candidats à l'expatriation. Nous allons donc vous expliquer comment ça marche en Allemagne. Nathalie, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Nathalie, évidemment, tu nous parles de ça parce que toi-même, tu connais bien le système de la garde et de la scolarisation des enfants en Allemagne. Quelles sont les différences en fait avec la France? Qu'est-ce qu'il faut qu'un Français ait en tête quand il s'expatrie en Allemagne? Oui, il faut savoir qu'en Allemagne, l'Allemagne subit l'un des taux de natalité les plus faibles au monde, avec seulement 1,36 enfants par femme. C'est-à-dire que plus d'un tiers des femmes trentenaires ayant fait des études ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc ceci a des raisons bien entendu bien concrètes et malheureusement très implantées dans la vie sociale allemande, dans la mesure où fonder une famille de plus en plus tard, choisir d'avoir un enfant unique et le fait de pouvoir concilier une vie familiale et professionnelle sont réellement difficiles en Allemagne. Oui, plus difficile qu'en France. Je crois qu'il y a un vrai décalage culturel à ce niveau-là. Comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un Français qui veut faire garder ses enfants en Allemagne? Alors, déjà, faire garder ses enfants, c'est quelque chose en Allemagne. Attention à la désillusion. La grosse différence avec la France, c'est effectivement le fait que faire garder ses enfants, c'est mal vu. Ouais. Hein, donc plus on est dans le sud de l'Allemagne, donc en tout cas dans l'ouest allemand, culturellement, les femmes sont élevées, entre guillemets, à ne laisser partir leur enfant que lorsqu'il a le permis, qu'il est majeur, donc, et que, en effet, il a éventuellement trouvé une femme lui-même pour fonder un foyer. Voilà. Ça paraît très très radical. Ça a quand même changé depuis quelques années, non? Oui, nous avons des nouveaux comportements sociaux puisque il a fallu faire quelque chose devant cet état des lieux avec une fécondité aussi faible. En tout cas, donc l'État allemand propose une nouvelle politique familiale à travers la réduction d'impôts, à travers l'allocation parentale, donc le fameux Elterngeld, mais aussi en proposant des places d'accueil supplémentaires pour les enfants, notamment les enfants en bas âge. Donc il faut savoir que dans l'est de l'Allemagne, donc en ex-RDA, les femmes travaillaient très rapidement après la naissance des enfants, donc un petit peu comme c'est le cas en France. Donc il y avait plus de structures pour la prise en charge d'enfants, mais dans les pays de l'Ouest, ce n'était absolument pas le cas. Voilà, donc il fallait pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. Finalement, c'est pas du tout une évidence en Allemagne et c'est Non. encore difficile. Voilà, donc parents expatriés, je ne peux que vous conseiller de vous renseigner auprès du Jugendamt, donc l'Office pour la jeunesse, voire du Familienzentrum, donc centre pour la famille qui se trouve dans toutes les grandes villes allemandes, Mhm. ou alors également au regroupement de nounous de votre quartier, donc le Tagesmutterverein par exemple. Vous pouvez donc prendre contact avec ces organismes pour définir le mode de garde qui vous correspond le mieux et surtout visiter ces institutions ou emplacements différents pour vous faire une idée. Oui, parce que la qualité peut finalement varier. Il y a différents types de modes de garde Oui, entre les nounous et les fameuses kitas. Alors, qu'est-ce que c'est les kitas, Nathalie? voilà, donc nous avons d'une part l'accueil collectif ou regroupement, donc Tagesmutter, c'est-à-dire la nounou qui va proposer des activités en commun à l'instar des crèches familières en France. Donc les domiciles de ces assistantes maternelles sont souvent accueillants et répondent aux besoins des enfants. Mais par contre, au niveau de la flexibilité, elles sont bien plus faibles, puisque si cette nounou est malade, que faire? Mhm.
Alors que le Kindergarten, donc les Kita, Kindertagesstätte, hein, c'est de là que vient Mhm. ce petit nom, sont gérés par la commune, souvent l'église, hein, là aussi, grosse différence avec la France, Oui, ou alors un gérant privé, qui sont souvent moins onéreux que les Tagesmutter, mais où la liste d'attente est souvent très longue, justement pas parce que il n'y a pour ainsi dire pas d'heure de fermeture, enfin pas de vacances, même si l'éducatrice tombe malade, eh bien, il y en a une autre pour les remplacer. Donc on est quand même dans une situation bien plus confortable pour les parents. Et puis, il faut savoir que ces centres d'accueil ont des horaires ou d'ouverture beaucoup plus flexibles, donc plus longs que la journée de la Tagesmutter ne pourrait proposer, tout en sachant malgré tout que les centres d'accueil ferment souvent assez tôt, du moins aux yeux des mamans françaises, c'est-à-dire à peu voilà, près vers 16h30. Hein, tout est 16h30. relatif. Mhm. Voilà. Alors, il y a quelques alternatives quand même qu'on peut citer, Nathalie. Je pense aux crèches parentales. Oui, donc Elterninitiative. Oui, Ces regroupements de parents accueillent généralement des enfants de plus de 2 ans seulement. Donc, que faire avant? C'est un mode peu onéreux, mais là encore, il faut s'y prendre tôt si vous voulez une place, puisque fondé par les parents, vous avez bien entendu la possibilité de vous impliquer et de transmettre finalement vos aspirations, vos espoirs qualitatifs, ouais. hein, si je peux Ce dire qui n'est ça pas comme toujours ça, facile. ce qui est impossible dans un jardin d'enfants, puisque n'est pas géré par des enfants, par des parents, pardon. Euh, mais par contre, il faut savoir que dans les crèches parentales, ce n'est pas forcément l'argent des parents qui est demandé, mais surtout leur temps, puisque c'est à vous d'aider dans le contexte quotidien des enfants et de cette structure. Voilà, donc c'est tout ça, c'est finalement pas si évident, c'est assez exigeant. Alors, quelle solution si on n'a vraiment pas trouvé de crèche pour la garde de son enfant? Qu'est-ce qui reste? La jeune fille au père. Ah oui, ce qui est pratiqué quand même en Allemagne, hein. Tout à fait. Donc celle-ci est en mesure de s'occuper même des tout petits, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge des enfants. Par contre, il faut en échange proposer le gîte et le couvert. Donc le gîte, c'est surtout ça qui va être restrictif, puisqu'il vous faut aménager une chambre pour cette jeune fille. Et puis bon, c'est quand même très onéreux, hein, un minimum de 260 € par mois d'argent de poche à prévoir, plus les cours d'allemand auxquels elle a droit, hein, donc une école de langue à payer. Et il faut savoir que cette personne n'est autorisée à travailler qu'à peu près 6 heures par jour maximum, soit 30 heures par semaine, Hmm. ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Mais c'est une possibilité quand même pour aménager un temps de garde. Il faut quand même dire aussi, je crois, Nathalie, qu'il y a de plus en plus de crèches d'entreprises qui se sont développées ces dernières années. Tout à fait. Donc devant la pénurie de pouvoir réintégrer les femmes parties en congé maternité puis parental parce que la solution pour l'enfant n'était pas trouvée. Du coup, effectivement, les grandes entreprises proposent des crèches directement sur leur site, voire vraiment à proximité, pour limiter les déplacements, mais surtout adapter aux horaires d'ouverture de l'entreprise et donc correspondant bien à vos heures de travail. Voilà, alors ça c'est quand même la solution à bien des égards qui est idéale. Donc c'est aussi un élément très très important, je crois, dans la préparation tout simplement d'une expatriation. Regardez quels sont les moyens de garde de vos enfants si vous en avez. Tout à fait. Voilà, alors vous trouverez plus d'informations sur ces questions sur le site de connexionemploi.com avec des témoignages de parents pardon, sont passés par là. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ces informations. Nous nous retrouvons pour un prochain cours. À bientôt. À bientôt.